Comment avoir plus confiance en soi? Comment développer sa confiance, son influence et même son charisme immédiatement? Et oui, parce que ici, je vais vous partager 3 tips, 3 petites techniques pour immédiatement, et c'est vraiment instantané, booster au maximum votre confiance qui va avoir un impact sur votre influence, votre faculté à convaincre, à gagner la confiance aussi des autres, à avoir plus d'impact, à avoir plus de charisme et tout ce qui va avec justement le rayonnement grâce à la confiance en soi. Et si vous me suivez, vous savez que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que la confiance en soi, c'est l'un des sujets sur lesquels j'ai le plus travaillé dans ma vie, que je travaille encore aujourd'hui, parce que je ne suis pas arrivé comme ça sur des scènes à faire des conférences ou à faire des contenus, des vidéos, des podcasts, des articles. J'étais avant tout quand j'étais jeune, le gros timide enfermé dans sa chambre qui, à l'école primaire, se faisait emmerder, au collège, était dans son coin, au lycée, commençait un peu à s'épanouir, mais était toujours avec cette grosse timidité. Et ce qui fait que c'est quelque chose que j'ai travaillé sur le très long terme. Et je vais justement vous montrer comment travailler le fond, mais aussi comment on peut très rapidement développer une grosse confiance quand on en a besoin. Que ce soit quand vous avez besoin de passer un entretien, de peut-être faire des appels pour la vente, de voir des personnes pour signer des contrats. Ça peut être aussi quand vous avez besoin d'aller sur scène, besoin de faire peut-être un contenu, une vidéo, ou simplement la peur de se lancer, qu'on doit se lancer. Et quand on est aussi entrepreneur, qu'on doit se vendre, qu'on doit justement proposer ses produits-services, qu'on manque de confiance, qu'on a le syndrome de l'imposteur, ça va vous aider sur tous les champs où la confiance en soi est ultra important. Juste avant, j'ai un cadeau pour vous. Si vous voyez justement ça assez rapidement, le week-end où je publie, vous avez un pack où j'ai mis 70% de réduction sur justement mes meilleurs programmes sur la confiance et l'influence, où je vous montre comment j'ai pu justement toutes ces années travailler sur ma confiance pour passer de celui qui était enfermé dans sa chambre, qui parlait à personne, à quelqu'un qui fait des conférences devant des centaines de personnes. Et surtout, voilà, ça va vous aider à faire ce travail de fond sur la durée, sur votre confiance en vous, sur votre influence sociale, professionnelle, développer votre réseau, développer votre force de vente, etc. Donc vraiment, ça va vous aider à faire ce travail en fond. Profitez du pack, vous avez 70% de réduction sur tous les programmes et je fais cette promo spécialement pour le week-end de la Saint-Valentin. Donc allez voir ça justement en descriptif, juste en dessous. Donc justement, comme je parle de confiance en soi, c'est un sujet qui est, je crois, qui revient tellement souvent quand vous avez peur de vous lancer, quand vous avez syndrome de l'imposteur, quand vous avez du mal à oser en fait prendre parfois la parole et que je dis pas s'imposer, mais au moins être écouté, au moins ne plus être la personne qui est dans l'ombre, la personne qui est en train de toujours de douter, qu'on met à l'écart et qu'on n'appelle jamais pour les sorties ou pour les conférences ou les trucs comme ça, et devenir plus une personne qui est, voilà, une opportunité pour les autres. Et je vous avoue que j'ai été comme ça, comme je vous le dis, c'est pas une histoire que je m'invente parce que déjà, si vous allez voir mes premiers contenus, mes premières vidéos que j'ai laissées en ligne exprès, vous voyez l'évolution. Et puis surtout, c'est surtout les personnes qui me connaissent depuis très longtemps qui savent qu'à l'époque, j'étais le dernier, voilà, à qui on portait attention. Et aujourd'hui, c'était une énorme sortie de zone de confort. Mais cette sortie de zone de confort, je l'ai faite étape par étape. Et je vais vous montrer aussi que même à des moments où j'avais pas encore cette grosse confiance que j'ai développée sur la durée, j'avais aussi des tics techniques que j'ai développées très rapidement parce que j'ai passé depuis toutes mes études et jusqu'à aujourd'hui mon temps à étudier l'influence, la persuasion, l'art de convaincre, tout ce qui est lié à la vente, etc. Et surtout, c'est pas beau d'étudier, mais de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parler à des inconnus, aller vendre, vendre au téléphone, vendre en présentiel, donner des conférences, une première, une deuxième, une troisième. La première, j'étais terrorisé, etc. Et c'est comme ça qu'on développe de la confiance sur le long terme. Donc je sais que j'ai accroché avec des hacks immédiats, ils fonctionnent, mais ça va fonctionner un petit temps quand vous en avez besoin. Mais le mieux, c'est de développer le fond et une confiance en vous dans le fond. Et pour ça, vraiment, si les programmes peuvent vous aider, mes contenus, même sur YouTube et en podcast, continuez à suivre et profitez-en. Et le premier hack que je vais vous donner, alors celui-là, il est ultra puissant. C'est une technique que j'ai vraiment apprise, notamment quand j'ai été coaché au niveau sportif. Et quand on est en coaching sportif, on a toujours la phase de préparation avant la performance. Que ça soit dans une compétition, juste avant d'aller sur le terrain, juste avant d'aller se battre, quand je faisais des arts martiaux, juste avant de faire la performance sportive, il y avait ce moment de préparation. Et durant ce moment de préparation, j'avais un coach qui m'avait appris la technique de l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est en fait d'avoir un stimuli, ça peut être plusieurs façons de faire, mais d'avoir quelque chose qui va stimuler au niveau sensoriel
et vous mettre dans un état. Je m'explique. En fait, surtout, vous avez peut-être une musique qui vous motive. Quand vous écoutez cette musique, ça vous met dans une émotion, justement, de dynamique, de motivation. Peut-être que vous avez aussi un cri de guerre ou une façon de faire. C'est pour ça que beaucoup dans les équipes, il y a aussi les cris de guerre, les rituels. Vous avez peut-être aussi une sorte de conditionnement, quelque chose que vous faites avant. Et moi, j'avais un peu combiné tout ça et je sais qu'avant les matchs, j'avais une musique que j'écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et que je me mettais en mode, bah voilà, j'étais chaud, je me conditionnais, je me mettais en mouvement, je bougeais, je m'échauffais avec cette musique et ça me mettait tout de suite en mode performance et en mode confiance. Et cet ancrage, il y a plein de façons de créer des ancrages. La meilleure, c'est au moment où vous avez cette confiance d'associer une musique, un son, une odeur, je sais pas, peu importe, un geste qui va ancrer en fait cette émotion en vous. Et quand vous allez refaire ce geste, écouter cette musique, etc., ça va tout de suite activer cette émotion et vous mettre dans le même état. Et c'est pour ça aussi que ça marche aussi avec les émotions négatives, où on peut, avec justement des ancrages négatifs, se retrouver, hop, par exemple, sentir une odeur qui nous rappelle un moment difficile de notre vie, ou une musique qui est triste, qu'on a eu un moment où on était peut-être, je sais pas, en deuil, ou sur une déception amoureuse, et quelque chose qui était dur pour nous, et du coup, on va s'en rappeler et se mettre dans la même énergie. Donc, autant l'utiliser pour du positif. La technique de l'ancrage, en fait, permet vraiment de vous mettre dans ce mindset et ce conditionnement qui, quand vous en avez besoin, justement, quand on dit que c'est un claquement de doigts, quand l'ancrage est bien travaillé, hop, justement, vous pouvez vous mettre très rapidement en mode confiance. Et moi, j'ai différentes techniques d'ancrage que j'utilise en conférence avant d'aller sur scène, que j'utilise également avant de faire justement des contenus comme celui-ci, avant de faire des vidéos, avant de faire des podcasts, pour me mettre dans la bonne énergie et pour justement très rapidement, même si je suis pas bien, même si je suis en basse énergie, même si je suis pas motivé, boum, je me mets en bonne condition et j'arrive à switcher. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que c'est arrivé une fois. Pendant un événement, justement, c'était pas moi qui donnais les conférences, mais c'était un événement où il y avait plusieurs conférenciers. Et à un moment, il y avait des gens qui filmaient, et comme le caméraman me connaissait, il voulait me filmer, que j'apporte un retour et aussi que je donne un feedback sur l'événement. Et je lui ai dit, pour l'instant, enfin, j'étais vraiment fatigué, c'était à la fin de l'événement, c'était des journées assez lourdes. Et quand il vient me voir, je lui dis, bon, je sais pas et tout. Il a vu que j'étais fatigué, j'avais les yeux rouges et tout. Et il me dit, bon, c'est ok, on le fait pas. Et j'ai dit, bon, attends, donne-moi vraiment 1 minute. Pendant 1 minute, j'ai fait mon petit rituel et boum, je lui ai dit, c'est bon. Et il m'a vu changer, il m'a dit, mais comment tu fais en fait? J'ai dit, bah c'est mon métier et tout. Mais c'est l'anecdote que je vous donne parce que cette technique-là, on peut l'utiliser dans tout contexte. Et justement, dans les programmes que vous avez en descriptif, je vous donne comment créer vos propres ancrages, différentes techniques pour créer les ancrages. Vous pouvez aussi le faire avec des coachs. Mais ça, c'est l'une des techniques les plus puissante pour switcher en mode confiance très rapidement, et même ça vous met vraiment, enfin surtout quand on publie du contenu, qu'on veut avoir, on doit être dans ce rôle de leader, c'est très puissant. Et puisque je parle de rôle, ça nous amène au deuxième conseil. Le deuxième conseil, alors celui-là, je vous dis, il dépote. Pourquoi il dépote? Parce que j'ai utilisé ça pendant justement, je parlais justement des conférences, et j'ai travaillé ça quand je travaillais justement la préparation pour des conférences, et on me faisait jouer des rôles. On me disait, bon là tu fais celui qui est énervé, là tu fais celui qui est triste, là tu fais celui qui est surexcité, là tu fais le chef des armées qui motive ses troupes, etc. Et je vais rester justement sur le chef des armées qui motive ses troupes. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue dans les arts martiaux, où mon sensei, où justement il m'avait confié qu'un jour il était pas bien parce qu'il venait de perdre un proche, et il m'a dit, ben là en fait je peux pas me permettre, parce qu'en plus c'est vrai, c'était avant une compète, il devait un peu nous motiver pour le truc, mais avec moi il a été, en fait comme il connaissait un peu mes parents, donc on se connaissait un peu, et il m'a fait cette confession qu'il était vraiment pas bien, qu'il y a des moments où il devait aller dans les toilettes pour pleurer, et c'est vrai. Et à ce moment, il a dit, bon, là, je dois motiver les autres, mais je sais pas si je vais y arriver, mais voilà, je vais le faire quand même. Et en fait, j'ai vu cette scène avec mon regard d'ado, ça m'a marqué à vie parce que je l'ai vu, quand il est arrivé devant tout le monde, il était fort, vraiment comme le gars qui motive son armée, il est arrivé, il nous a fixé comme ça, ultra motivé, le regard, mais vraiment, même dans son regard, ça sentait la détermination. Il nous a fait un pitch de motivation, il était vraiment, mais un charisme monumental, et après, il est parti. Je l'ai vu juste après qu'il ait fait ça, il est parti. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, et c'est seulement après que j'ai su qu'une fois qu'il a fait ça, il est parti et il est allé justement retourner pleurer dans les toilettes, dans les vestiaires. Et quand j'ai su ça, ça m'a beaucoup touché parce que je me dis, waouh, il montre cette force, il a l'audace de montrer cette force, et il arrive à jouer ce rôle parce qu'il y a besoin qu'il ait ce rôle. C'est pas le moment de justement d'être pas bien, mais en plus on peut oui jouer la carte de la vulnérabilité, etc. Mais
c'est pas le moment en fait. C'était juste pas le moment. Et ça enfin, dans l'idée, oui, la vulnérabilité, il en a parlé après. Il a dit, bah voilà, qu'il vit le deuil, qu'il est pas bien, tout le monde l'a vu. Je dis pas que vous devez porter un masque tout le temps, mais qu'il a mis ce masque au moment clé parce que justement, c'était le moment où il fallait qu'il soit ce leader charismatique. Et ça m'a marqué à vie parce que je me suis dit, waouh, en fait, il y a des fois, c'est vrai qu'on peut avoir nos problèmes personnels, qu'on peut avoir nos démons, qu'on peut ne pas être bien, mais il y a des fois où il faut quand même assurer. Il faut quand même assurer. On peut être vulnérable et c'est ok d'être vulnérable. Il y a des fois, on peut pas toujours être au top, mais il y a des moments où, quand il faut avoir ce rôle, il faut l'avoir. Et on a vu ça dans le sport avec des grands sportifs qui étaient pas bien et qui ont fait leur meilleur match de leur vie. On se rappelle du match de Michael Jordan où il était malade, où il avait fait une intoxication alimentaire et c'est l'un des meilleurs matchs de sa vie. Il a fait gagner les Bulls qui ont ensuite gagné le championnat. Il y a des histoires comme ça en fait, et c'est justement ça où je vais vous amener, cette deuxième technique qui est parfois quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes en basse énergie, quand vous n'avez pas confiance, juste jouer le rôle. Incarner ce leader. Imaginez, qui serais-je? Quel serait le personnage, le moi, charismatique et en mode leadership? Qui serait ce personnage? Et incarnez-le. Et ça, je l'ai fait une fois en conférence où j'étais pas bien. Et je l'ai même partagé, avec vous lors d'une série de vidéos que j'ai fait qui était 28 jours pour changer de vie. Et à l'époque, c'était en 2014, j'avais fait une série de vidéos. Et c'est seulement après que j'ai dévoilé que pendant la série de vidéos, j'avais perdu mon grand-père à l'époque. Et j'étais vraiment pas bien. Et j'ai pris sur moi en me disant, je me suis engagé, j'aurais pu arrêter, me dire, bon, en fait, ça. Mais j'ai dit non, en fait, je me suis presque accroché à ça parce que je me suis dit rester en mouvement et m'occuper, ça me faisait du bien, mais j'étais quand même pas bien. Et je crois que ça s'est pas vu et les gens l'ont pas capté. C'est quoi quand après je l'ai dit, ils ont dit ah ouais Johan, mais merci d'avoir fait ce contenu et tout. Des vidéos qui aujourd'hui m'ont fait connaître et qui sont les plus vues de ma chaîne YouTube, qui ont fait pour certaines un demi-million de vues. Et, et ça en fait, ça a été fait en jouant mon rôle de je suis dans mon cadre pro, je dois faire ces vidéos et après je rentre faire mon deuil. Et j'avais ça au fond de moi et j'ai joué ce rôle en fait. Et voilà, je dis pas de mettre un masque et de s'inventer une vie, je dis juste qu'il y a des contextes, des moments où si vous devez être en charisme, leadership et cette posture, jouer ce rôle et ça s'apprend. Les acteurs ils jouent un rôle, c'est ça. Et même il faut être lucide quand on fait une conférence et tout, bah aussi on a ce rôle d'impacter, d'être bien pour les gens. Même un humoriste, même qui doit faire rire, il joue ce rôle d'humoriste, de personne qui est drôle. Et dans tout contexte qu'on peut avoir dans sa vie, il y a des moments où ça arrive qu'on soit pas bien. C'est ok d'être vulnérable, c'est ok d'être pas bien, mais juste par respect pour les gens que vous aurez en face, vous pouvez jouer ce rôle. Et même pour vous, bah, même sans arriver dans les extrêmes où on n'est pas bien, vous pouvez justement incarner ce rôle, incarner ce leadership et vous dire quel serait mon personnage charismatique et leader et comment je peux l'incarner. Et même quand vous avez juste besoin d'un petit peu de confiance, vous avez besoin de ce petit truc là, vous pouvez le faire sans attendre que ça soit une catastrophe ou d'être vraiment mal pour l'utiliser. Et ça même, bah, justement, bah, je l'utilise même pour mes contenus. Bah, parfois, hop, j'incarne le Johan qui doit faire sa vidéo ou son contenu et hop, je me mets dans les conditions. Et ça, c'est ultra puissant. Et juste attention à ne pas tomber dans le piège de l'arrogance. Le but quand on joue en rôle, c'est pas de devenir arrogant et de prendre les gens de haut, c'est d'incarner un leader qui élève les autres mais qui s'élève lui-même. Et être en confiance, à la nuance avec être arrogant, être en confiance, c'est être sûr de soi dans le sens de ses capacités. Être sûr de ses capacités à. Et pas de se dire je suis meilleur que les autres. Ça, c'est de l'arrogance. Une nuance que je vais apporter sur le fait que si vous jouez ce rôle, parfois certains, quand on leur dit justement de rentrer dans ce personnage, ils commencent à critiquer les autres, les prendre de haut. Non, c'est pas le but, c'est vous avec vous-même. Et donc voilà. Et puis, bien entendu, le dernier point, alors celui-là, c'est vraiment un exercice ultra puissant. Et ça, encore une fois, je vous dis, ces trucs-là, je les ai appris dans la pratique de performance. Et c'est ce qu'on voit chez les high performers et les personnes, les sportifs de haut niveau, entrepreneurs, conférenciers, etc. Les leaders aussi. Bah en fait, quand on a justement un enjeu, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui fait que vous manquez de confiance? Vous vous dites ça marchera pas, ou je vais échouer, ou si je, je vais sur scène, je vais être jugé, ou alors je vais avoir un blanc, je vais me foirer, les gens ils vont penser ça. On se fait plein de petites histoires dans nos têtes en fait. On se projette dans des histoires négatives où ça se passe mal. Bah en fait j'ai une expérience que je peux vous dire pour avoir fait pendant très longtemps du sport, que j'ai fait du foot, du basket, des arts martiaux et de la voile, et tous les moments où j'étais persuadé que j'allais perdre, j'ai perdu. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bah, je l'avais dit, je suis nul, ça marchera pas. Et on s'auto-convainc. Et on rentre dans cette spirale.
ça a pas marché, ou je vais échouer, j'échoue, je vous l'avais dit. Je vais échouer, j'échoue, je vous l'avais dit. Et c'est d'ailleurs un gros travail aussi de coaching interne, de switcher ce conditionnement à la défaite, parce que c'est un conditionnement à la défaite, ça marche aussi dans l'entrepreneuriat. Ce produit va pas marcher, ou j'y crois pas, ou ce sera pas bon, le contenu sera pourri, tout le monde va s'en foutre. Et tout ce qu'on va faire, ça va faire que le confirmer. C'est le biais de confirmation en psychologie, et c'est aussi le conditionnement. C'est un outil coaching de conditionnement de pensée qui détermine des choix, des actions et résultats qui vont alimenter encore plus les pensées, et c'est comme ça qu'on rentre dans une spirale infernale. Pour casser cette spirale, visualisez la victoire, visualisez la réussite, visualisez enfin le putain de scénario où ça fonctionne. Et ça, c'est ok, ben je veux réussir, je veux gagner. Et quand je dis gagner, c'est pas forcément contre les autres, encore une fois, c'est gagner, c'est vous. C'est je veux réussir cet entretien, je veux réussir cette vente, je veux réussir cette conférence, je veux réussir cette vidéo, je veux réussir ce contenu, je veux réussir ce lancement de produit. Dans ce cas, je visualise que je réussis. Je visualise que ça va marcher. L'exemple typique que je donne très souvent, c'est le salto. Quand j'apprenais à faire le salto, notamment en capoeira, à chaque fois que je m'imaginais que j'allais le rater, je le ratais et je frôlais à chaque fois de me faire mal. Et forcément, je me conditionnais à me dire, mais c'est foutu. Et en fait, la seule fois où j'ai enfin réussi à en placer un et l'apprendre, c'est le jour où j'ai visualisé que je le réussissais. Et bizarrement, dans ma tête, tout s'est bien passé. Parce que le moment où je sautais, hop, j'avais ce petit moment de doute qui était fatal. Et dans certains sports, justement, parfois extrêmes, le moment de doute, il peut tout faire basculer, parce que parfois ça se joue à rien. Et d'ailleurs, donc c'est pour ça que je vous dis, visualisez le positif, visualisez la réussite, visualisez la victoire, et vous allez voir que plus vous allez visualiser, plus vous êtes sûr de réussir, et plus vous avez des chances de réussir. Et ça, en fait, c'est encore une fois un conditionnement, c'est la visualisation. Je visualise, ok, j'ai un enjeu, vous avez un enjeu, vous devez faire quelque chose là maintenant. Visualisez et forcez-vous à visualiser avant la réussite. J'ai même fait ça aussi, même quand je fais des événements, j'ai tout de suite, tous, on a des doutes, je me dis, mais ça se trouve, je vais pas remplir ma salle, il y aura personne, ils vont pas aimer ma conférence, etc. Et puis à un moment, je me reprends, je dis, attends, ça pensée négative, ok, tu les as, ok, analyse, c'est des peurs. Je suis pas là pour vous parler de tout le travail sur les peurs, mais le but c'est pas de grogner complètement ça, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a ces peurs et comment on peut travailler dessus. Mais derrière, ok, je me ressaisis, je travaille sur mes peurs, je vais en introspection. Et ok, maintenant par contre, je vais visualiser et si ça marche, ça va bien fonctionner. La salle sera pleine, les gens seront contents, les gens m'aiment. Et d'ailleurs en conférence, une technique qu'on donne, c'est que de partir, si on veut casser cette peur de la peur du jugement du public, de se dire que le public nous aime et est bienveillant. Et quand vous voyez les gens en mode bienveillant et qui vous aiment, bizarrement, vous allez le confirmer. Et ça va se confirmer parce que vous allez agir comme s'ils vous aiment et il y va avoir cette réciprocité. Au contraire, si vous pensez que les gens veulent vous arnaquer, qu'ils vous aiment pas, qu'ils vous jugent, votre cerveau, en fait, le biais de confirmation est tellement puissant qu'il va tout faire pour vous confirmer ça. Et comme vous allez avoir peur et que ça va se sentir, ça va créer une sorte de malaise. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup chez les introvertis et que je vis moi-même, c'est que c'est pas contre les gens, mais comme j'ai toujours cette notion de difficulté à aller vers des inconnus, ben, je suis pas forcément très à l'aise, j'ai travaillé dessus, et du coup ça crée une sorte de malaise, alors que les gens pensent que je les aime pas, alors que c'est une interprétation, c'est juste que c'est parce que je suis introverti et que je suis comme ça en fait. Et donc c'est voilà, c'est ce petit truc qui va changer l'attitude, qui va avoir un gros impact sur votre influence et votre leadership. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner, c'est vraiment ça, c'est la puissance de l'ancrage, la puissance de justement de pouvoir incarner le rôle confiant, positif, même votre posture, etc. Et puis surtout, et ça fait toute la différence, visualiser la victoire. Et vous allez voir que rien que ça, c'est les petits travaux, vous pouvez combiner ces choses-là, vous pouvez les faire tout de suite avant et en un petit moment ça peut switcher. Mais bien entendu, ça c'est un tips que je vous donne, ça peut aider, mais ça se travaille aussi en fond sur le quotidien, sur le conditionnement, et ça peut vous aider dans le pack de programmes que je vous ai mis en dessous, ça va vous aider à aller plus loin sur ça. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner sur la confiance. C'est ok d'avoir des doutes, c'est ok d'avoir des peurs, c'est normal, on est tous comme ça à tout niveau. La seule chose c'est justement d'essayer de travailler dessus pour pouvoir passer des paliers, pour pouvoir gagner en confiance. Et comme je vous l'ai dit par rapport à mon parcours personnel, il n'y a pas de finalité, tout se travaille. Si moi, le timide introverti qui se faisait presque frapper à l'école, aujourd'hui je vois qui je suis. En fait, je pense que tout le monde peut y arriver. Le tout, c'est d'y croire. Et je vous dis, c'est la confiance en vous, ça se travaille. Et puis de s'exercer, ça va venir. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que même les gens qui prétendent être sûrs en confiance, tout le monde a des doutes, tout le monde a des peurs, tout le monde a des moments où ils doutent d'eux-mêmes.
Tout le monde a par moment des syndromes de l'imposteur, parce qu'on est humain, parce que c'est humain, et c'est ok. Le seul truc, ça ne doit pas vous empêcher justement de faire ce que vous avez à faire, de prendre la parole, c'est d'avoir envie de prendre la parole, de passer un message, d'apporter de la valeur, de créer ce leadership, d'impacter le monde, de changer le monde, peu importe votre ambition, ça ne doit pas vous arrêter, et vraiment, je vous souhaite d'avoir plein de confiance en vous. Si ce n'est pas encore fait, suivez la chaîne YouTube, suivez également le podcast si vous voulez des contenus qui vous aident dans le leadership, l'influence, le business, la confiance en soi, etc. Et puis moi, je vous souhaite plein de succès. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, ayez confiance en vous et vous allez voir que c'est dans l'apprentissage que ça va se développer. À très bientôt.